peuple d'Alger, le peuple de l'intérieur qui sont arrivés, ouais, le peuple de l'intérieur est arrivé ici, les gars un bataillon de la Wilaya 2, un bataillon de la Wilaya 3. Voilà. Le peuple, pendant 3 jours, la fête, le 4e jour, Ben Khamda, il m'a dit qu'il faudrait que le peuple se mette au travail. Il a pris la parole, au niveau de la Wilaya, il a dit demain, il faut retrousser les manches, il faut aller travailler. Le lendemain, tout le monde s'est mis au travail. Ce capital-là, on aurait pu faire de ce capital quelque chose de merveilleux. L'indépendance, c'est une indépendance merveilleuse. Rabah Zerari dit le commandant Asdin, monté très jeune au maquis, arrêté par l'armée française, évadé, clandestin et responsable pour le FLN de la ville d'Alger. C'est fini. Les moteurs de chars, on ne va plus les entendre. Les bombardements de Meshta, c'est terminé. Les morts terminés, qu'il fallait passer à une autre étape. Et là, à notre niveau, nous, responsables, on était inquiets. Inquiets, car ils savent qu'en fait, l'histoire va bientôt changer de sens. Inquiets, car pour eux, l'été 62, l'été de l'indépendance, c'est aussi celui de l'indépendance confisquée. C'est-à-dire la révolution a changé d'orientation. Et c'était un problème d'hommes. Parce que quand on veut tuer une révolution, il faut tuer les hommes qui ont fait la révolution. Une fois tué, la révolution tombe. C'est ce qu'ils ont fait, nos camarades. En 62, il faut liquider la haleine, hein, parce que c'est une armée populaire qui a défendu le peuple. Comme ça, et pendant le pouvoir, c'était pour le pouvoir. Au moment où se réalise leur rêve, l'indépendance de l'Algérie, les luttes pour le pouvoir s'exacerbent. Comment s'est jouée cette histoire, secrète, difficile et compliquée, qui va conduire à l'indépendance confisquée? Retour en arrière. 2 ans plus tôt, et retour sur les hommes, les 5 leaders historiques emprisonnés. Rabah Bitat, Ben Bella et Ahmed Boudiaf ne formaient pas, disons, un groupe homogène. Ils ont eu, sans aucun doute, on le sait maintenant, des problèmes de cohabitation en prison qui ont joué autant que les divergences politiques. Et donc, on avait Boudiaf qui était allié à Crime, Aït Ahmed qui jouait la neutralité mais qui n'avait pas de force propre. Il y avait les gens du gouvernement qui étaient branchés sur les wilayas, c'est-à-dire Karim Bentobel et Boussouf, mais il y avait également les politiques avec Ben Khadda Yazid et Dahleb qui, eux, n'avaient pas de force propre. Divergence entre les chefs, divergence politique aussi entre le GPRA, le gouvernement provisoire de Ben Khadda à Tunis, qui conduit alors les négociations pour la paix, et l'état-major de l'armée des frontières en Tunisie. Cette armée, que dirige un état-major général sous les ordres du colonel Boumedienne, est forte de 60 000 hommes. Lourdement armée, fortement politisée, elle attend son heure. Cette armée est très opposée aux négociations de paix par peur d'en être exclue. C'est pendant les négociations, GPRA, le gouvernement français, que la crise latente qui existait entre ce qu'on appelle les hauts commandements de l'armée aux frontières marocaines et aux frontières tunisiennes, c'est à ce moment-là que les militaires ont pris des initiatives politiques très très fortes. Ils ont manifesté leur désaccord avant la signature des accords d'Évian, et c'était pour nous un devoir de rappeler à l'ordre l'état-major. Donc nous avons écrit
aux dirigeants militaires de leur dire c'est une erreur politique grave que d'avoir ouvert une crise au moment de la négociation. Et en même temps, nous avons écrit une lettre de soutien à Ben Khedda. Boumedienne, à cette époque-là, était contre toute négociation. Et il faut d'abord régler les problèmes internes de l'Algérie, les problèmes internes que nous sommes en train, qui empoisonnent notre existence, pour aller ensuite à ces négociations dans des conditions plus favorables. Abderrazak Bouhara, officier de l'ALN à la frontière algéro-tunisienne, où le colonel Boumedienne lui a confié le commandement d'un important bataillon. Il y avait l'idée suivante qui était répandue au sein des combattants. On se disait, il est possible qu'il y ait un accord aux dépens des combattants qui se trouvaient sur les frontières. Et c'est peut-être là une des raisons qui expliquent la grande solidarité qui existait entre les moudjahidines sur les frontières et ce qu'on appelait les unités qui dépendaient de l'état-major général. Nous, ici, on savait tout ça. Le peuple commençait à entendre que ça n'allait pas entre le GPRA et le MG bien avant l'indépendance. Mais il continuait à espérer que ça allait se régler. Officier formé au Caire, fortement influencé par Nasser, le colonel Ouari Boumedienne n'est pas suffisamment connu dans la société algérienne. Il recherche des appuis politiques auprès des chefs historiques de l'insurrection algérienne, toujours emprisonnés en France. Ils avaient envoyé Bouteflika pour recruter un historique. Ils voulaient d'abord convaincre Boudiaf de les rejoindre, mais Boudiaf leur a dit qu'est-ce que c'est que cette initiative que vous prenez au moment des élections, vous divisez le pays, au moment où il fallait être sur une position de force dans la négociation. Il a été très dur à l'égard de l'état-major. Donc, out. Bouteflika a éliminé Boudiaf. Moi, il n'est pas question, en ce qui me concerne, il connaissait un peu le point de vue idéologique, non pas mon caractère, mais mon point de vue idéologique. Et ils se sont rabattus sur Ben Bella. Engagé très jeune dans la lutte nationaliste, Ahmed Ben Bella est le plus connu des chefs historiques de l'insurrection. Sans Ben Bella, je ne pense pas que l'état-major de Ghardemao aurait pu réellement s'imposer. Il avait besoin d'une tête politique qui passe, et Ben Bella passait depuis des années comme étant le leader politique du front. Alors, sous la bannière de Ben Bella, l'état-major pouvait se placer. C'était la lutte pour le pouvoir qui avait commencé déjà lorsque les 5 étaient en prison, dont le président actuel Bouteflika servait d'agent de liaison. Il a été vendre un coup d'État, Boudiaf l'a refusé. Il a trouvé un preneur qui s'appelle Ben Bella. Bon, il a acheté le coup d'État. On connaît la suite. À l'époque, Ben Bella, il n'a rien compris dans la situation. Il veut le pouvoir, il peut s'arrêter là. Boumedienne, il a utilisé le Ben Bella comme pion, mais si il la même chose. Et puis après 40 ans, on vit encore de la crise de 62. Et voilà, enfin. Voilà, ça va. Début avril